Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Rallycross France, bienvenue en Nouvelle-Aquitaine sur le circuit de Faleras pour le second rendez-vous de l'année 2024 et à mes côtés pour commencer ce week-end, Mathieu Hans. Salut Mathieu. Salut Cyril, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau format de live streaming avec ce studio, un beau plateau, une météo plutôt clémente aujourd'hui et puis surtout un superbe tracé. Ouais, superbe tracé, le soleil qui est avec nous, et oui, par rapport aux conditions climatiques qu'on connaît tous en France depuis plusieurs semaines, c'était la même chose dans cette région avec beaucoup d'eau. C'était le cas durant la journée de jeudi avec plus de 40 mm sur le circuit et aux abords. En tout cas, la piste a été préparée avec soin avec toute l'équipe d'Henri Navaille et tous les bénévoles et on va démarrer, si tout va bien, 2 jours sur le sec. Oui, complètement. Donc c'est ce qu'on peut espérer pour un organisateur, forcément d'avoir une belle météo pour le public et pour les pilotes. On sait que c'est un circuit redoutable quand il pleut, très difficile à appréhender. C'est un circuit que les pilotes, voilà, c'est le circuit qui les impressionne dans l'année. Quand on leur demande de quel circuit ils sortiraient de ce calendrier de 9 manches, c'est bien Faleras. Nous y sommes et nous avons hâte que ça commence d'ici quelques minutes. Ouais, un tracé en effet de plus de 1000 mètres. On va passer 15 heures de direct pour vous qui êtes chez vous devant vos écrans, vos tablettes et tous les supports multimédia pour passer et profiter de ce spectacle qu'est le Rallycross. Un plateau à peu près d'une centaine d'engagés, quelques forfaits au cours des dernières minutes, mais en tout cas un très très beau plateau. Ça va être très chaud, voire même très ouvert, je pense Mathieu, dans pas mal de catégories. Oui, complètement, et on revoit pendant qu'on parle les images de l'essai où il s'est passé déjà beaucoup de choses pour une première manche, des vainqueurs surprises, il y a eu pas mal de surprises, des grosses performances, on pense notamment à la remontada de Jonathan Paillet par exemple, en supercar, la super performance de Nicolas Héouzan qu'on voit à l'image. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses du côté de l'essai pour une première manche où le samedi la pluie avait été au rendez-vous et avant d'avoir le soleil le dimanche. La preuve en image, en effet, on avait 2 journées totalement contrastées en Normandie. Donc là, si tout va bien, les derniers bulletins météo nous annoncent en effet 2 journées sur le sec. Peut-être une couverture un peu plus nuageuse demain pour la journée dominicale. Mais bref, un beau spectacle qui s'annonce. Et puis en effet, on voit bien des outsiders, des nouveaux pilotes et même des pilotes qui arrivent pour leur première de la saison ce week-end. Ouais, complètement. Le championnat est lancé et on va se dire peut-être qu'il va se lancer que ce week-end. Forcément, c'est un peu le charme du rallycross entre ceux qui font la saison, les pigistes. On savait tout le cas du côté de l'essai avec les pilotes hongrois notamment qui étaient venus rouler et puis des pilotes qui vont vouloir prendre leur revanche. On sait que le championnat il est long, 9 courses, mais il faut vite refaire son retard. On pense notamment en supercar des pilotes comme Dave Janet qui n'a pas scoré des gros points. Ouais. Donc il faut vite se reprendre. Il n'y a pas de décompte. Donc il faut être le plus régulier possible. Et pour ceux qui étaient passés à côté de leur week-end du côté de la Normandie, il faut vite réagir. Ouais, et puis marquer des points de façon régulière. On vous rappelle 4 manches qualificatives qui vont jalonner durant le week-end. 2 cet après-midi, 2 demain matin et tous les points comptent, Mathieu. Ouais, complètement. Voilà, c'est ça. Il faut construire sa course. Ça commence dès la première manche qu'on va vivre dans un instant. Et oui, il faut marquer des points pour pas partir trop loin en demi-finale. Et puis même si on est bien placé en demi-finale, il reste encore tout à faire. Et oui. Une célèbre voix du rallycross nous le dirait, que c'est que le drapeau à damier qui donne l'arrivée. Et il a toujours raison. Et il a toujours raison, notre ami Jean-Jacques Guibal. Donc oui, voilà, je pense qu'il va falloir bien préparer sa course, peut-être s'attendre à d'éventuelles peut-être pluie demain qui pourrait redistribuer les cartes. Et dans tous les cas, c'est un circuit vraiment difficile à appréhender. On le disait tout à l'heure pour les pilotes, pour les équipes. On les voit depuis hier, on sent une tension un peu particulière.